نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était marié avec Khadija, et quand il avait, je crois, l'âge de 35 ans, se passa un événement important. C'est le renouvellement de la construction de la Kaaba. On dit qu'un taureau, il déferla sur la Kaaba, et alors les murs menacèrent de tomber. Ça, c'est une version. L'origine pourquoi les Qurayshites ils ont pensé reconstruire la Kaaba. La deuxième version, c'est qu'une femme avait l'habitude de parfumer le vêtement de la Kaaba, qui soit le Kaaba, et qu'une étincelle s'est échappé, il a touché le vêtement, le tissu, et alors le feu il s'est déclenché, il s'est propagé dans la Kaaba et a failli la démolir. Ça, c'est deux versions. Les historiens, ils nous rapportent deux versions. Alors là, les Qurayshites, ils sont réunis dans la maison de Nadwa, dans Dar Nadwa, et c'était longuement concerté au sujet de sa restauration, de la restauration des murs de la Kaaba, puisqu'ils menacèrent de tomber. Et alors là, en plus, il y avait un problème, c'est que la Kaaba, il était construite de pierre. Et ils savent qu'il faut du bois aussi. Et eux, les Qurayshites, n'avaient pas l'habitude de faire des constructions en bois. Ils faisaient des constructions en terre, en argile. Ils n'avaient pas cette habitude de faire construction en pierre et en bois. Et donc, là, ils savaient que la construction en pierre, elle a besoin de bois. Et donc, il n'y avait pas de planches dans le désert. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a voulu qu'un bateau qui vient de Rome et qui s'est écrasé près de Jeddah. Un bateau venant, c'est-à-dire un bateau de commerce et tout. Il vient de Rome. Et puis là, il s'est écrasé il s'est écrasé et le bois, les planches de bois, ils étaient au bord de la mer, de la région de Jeddah. Et les Qurayshites, ils ont récupéré ces planches en bois et ils se sont dit, voilà une première facilité, c'est-à-dire qu'Allah nous a donné déjà une première facilité. Et alors, après quelques jours, on vendit un esclave copte égyptien. Et cet esclave, il est connu, il est réputé charpentier expérimenté. Ils ont dit, voilà une deuxième facilité. Il y a le bois, et puis il y a quelqu'un qui connaît le métier. Eux, ils ne connaissent pas en général, surtout les Qurayshites, ils ne s'occupent pas de la construction et tout. Et le plus grand de leur temps, ils le passent dans le commerce et tout. Ils laissent ça en général aux esclaves. Là, ils ont dit, bon, il y a une deuxième facilité, mais ils ont décidé de n'accepter pour la construction de la Kaaba que des fonds licites. Des fonds qui sont licites, c'est-à-dire ils ne rentrent pas d'argent illicite, pas d'argent mahar al-bari, c'est-à-dire pas d'argent de zina, parce que bon, il y avait des Arabes de Quraysh qui poussaient leurs esclaves à commettre des rapports sexuels avec d'autres et puis ils les exploitent. Alors ils se sont dit, pas d'argent illicite, pas cet argent il ne rentre pas. De même, il ne rentre pas l'argent de riba, l'argent de l'usure, si vous voulez, ou les transactions à base d'intérêt. Ils savent, même dans leur coffre, avant, c'est-à-dire ça c'est avant la révélation, ils savent que cet argent c'est haram. Ça c'est par la raison, ils le savent. Donc ils ne rentrent pas d'argent illicite pour la construction de la Kaaba.
Alors, quand ils s'apprêtaient de démolir la Kaaba, ils ont eu peur. Ils se sont dit, ils ont tremblé un peu. Pourquoi? Parce que la majorité des notables, ils ont assisté à ce qui s'est passé à Abraha al-Ashram quand il a juste voulu démolir la Kaaba. Ben, personne ne s'est approché. Et jusqu'à ce que décida Al-Walid ibn al-Mughira, il a pris une barre de fer et commence à frapper les murs. Il commence à frapper les murs. Là, les pierres commencent à tomber. Fatigué, puis il appela les Qurayshites, il leur a dit venez m'aider. Alors eux, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit on va te laisser. On va te laisser jusqu'à demain. S'il t'arrive quelque chose, on rend les pierres à leur place. S'il t'arrive rien, ça veut dire qu'Allah il a accepté, il est satisfait de ce qu'on fait et on va t'aider. On te laisse pour demain. Ils ont bon. Le lendemain, Al-Walid ibn al-Mughira avec ses enfants, entreprenant le travail, et les Qurayshites d'alors se joignirent à lui. Alors la démolition elle fut achevée aux assises de Ibrahim, c'est-à-dire les fondations de Ibrahim alayhi salam. Et lorsque c'est-à-dire quand les murs ils ont rasé les murs jusqu'aux fondations, ils ont trouvé des pierres qui sont verdâtres et qui ressemblent aux bosses d'un éléphant. Des pierres verdâtres qui ressemblent, c'est-à-dire des extraordinaires. Alors, la Kaaba, comme j'ai dit, la Kaaba avant n'est plus comme aujourd'hui. Le Hijr était à l'extérieur, était à l'intérieur de la Kaaba. Le Hijr maintenant, vous voyez le petit arc à l'extérieur de la Kaaba. Le petit arc, il n'était plus à l'extérieur, il était à l'intérieur. Il était à l'intérieur de la Kaaba, parce que la Kaaba, elle était plus grande. Elle était plus grande que maintenant, plus large que maintenant. Elle est moins haute, mais elle était moins haute, mais elle était plus large. C'est-à-dire que le Hijr, il faisait partie de la Kaaba. Et la Kaaba, elle avait deux portes. Une porte d'où on rentrait, une autre porte du côté opposé où on sort. Et les deux portes étaient à même la terre, c'est-à-dire il n'était pas surélevé la porte. Là, comme l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique de Bukhari, quand il y avait la prise de la Mecque, hadith rapporté par Aïcha, il a dit: oh Aïcha, si tes compatriotes ne venaient que récemment se libérer de la mécréance, j'aurais démoli le Kaaba et je l'aurais construit sur les assises de Ibrahim. Et j'aurais rentré le Hijr et j'aurais mis deux portes, une porte d'où on rentrait et l'autre d'où sortir. Donc le Hijr, il faisait partie de la Kaaba. Mais les Qurayshites, ils avaient deux choix. Soit de la construire plus large, mais avec de l'argent illicite, parce qu'ils n'avaient pas d'argent suffisant. L'argent halal, il n'était pas suffisant. Ou bien de la faire plus étroite, mais avec l'argent halal. Ils ont pris le deuxième choix et ils ont fait sortir Hijr Ibrahim. Ils l'ont fait sortir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu faire ça. Il a voulu démolir la Kaaba et la refaire sur les assises de Ibrahim alayhi salam et rentrer le Hijr. Mais il a dit une chose, c'est qu'il a dit à Aïcha que si les Qurayshides ne venaient que récemment de se libérer de la mécréance, j'aurais démoli le Kaaba. Donc il a voulu changer un mal, puisque ce mal il va aboutir à un mal plus grand. Il se peut que des Qurayshides qui viennent de rentrer à l'islam, ils voient la Kaaba se démolir, il se peut qu'ils apostasient leur religion et qu'il y aura une fitna. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu faire ça. Bien que c'est un mal, normalement il doit la refaire sur Qawa'id Ibrahim. Mais il l'a laissé et il a fait tawaf autour, il l'a laissé comme elle est. Donc ça c'est une règle, que si on veut changer un mal et que ce mal va aboutir à un mal plus grand, on ne le change pas. D'accord, ça c'est une règle. Bon, ils ont préféré construire le Kaaba plus petite, avec de l'argent licite. Ils creusèrent les assises, comme j'ai dit tout à l'heure, jusqu'à atteindre les pierres verdâtres qui ressemblent au dos de chameau.
C'était des pierres qui sont enchevêtrées les unes aux autres. Alors l'un d'eux, il a mis une barre pour extirper l'une de ces pierres. Alors là, une lumière a jailli, a failli aveugler la personne et la barre tomba de ses mains. Là, ils ont su qu'ils doivent s'arrêter aux pierres verdâtres. Ils ont construit au-dessus de ces pierres verdâtres. Quand les murs furent élevés et qu'on arriva à l'emplacement de la pierre noire, ils se disputèrent l'honneur de poser la pierre noire à sa place, à l'angle yéménite oriental. Alors, chaque tribu, il a voulu s'arroger l'honneur de poser la pierre noire. Cet honneur. À chaque fois qu'il y a un problème d'honneur, là, ils peuvent donner tout pour l'honneur. Il y a d'autres pour l'argent et tout. Mais les Arabes, dans leur tête et tout, si on veut vraiment savoir le comportement des Arabes, comment ils réfléchissent, question d'honneur. Ils ne baissent pas de la tête quand il s'agit d'une question d'honneur. Et c'était bénéfique pour l'islam, pour des hommes comme ça. C'est-à-dire quand on oriente la pensée de la personne, au début il était jaloux et tout pour l'honneur, il ne baisse pas la tête pour l'honneur. Après, quand il se convertit à l'islam, il est toujours solide, il reste toujours un homme, quoi. Khiyarukum fil jahiliya, khiyarukum fil islam. Les meilleurs d'entre vous dans le jahiliya qui ont eu l'honneur et qui protègent leur honneur, ils sont les meilleurs dans l'islam. L'exemple de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu et d'autres, Hamza et d'autres. Alors ils se disputèrent l'honneur de poser la pierre noire. La pierre noire, on connaît notre aqidah là-dessus. Quelle est notre aqidah concernant la pierre noire? Comme le hadith authentique, quand Omar ibn Khattab, quand il a touché la pierre noire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni nuire, ni profiter. Et si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je t'aurais pas embrassé. Donc, c'est une pierre normale. Seulement parce qu'on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser cette pierre, on l'embrasse. D'accord? Là, revenons à cette dispute entre les Qurayshites pour poser la pierre noire, Banu Abd ad-Dar, c'est-à-dire ça, les fils de Abd al-Muttalib. Banu Abd ad-Dar, parce que c'est eux qui sont responsables de la hijab de la Kaaba, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, par Allah, personne ne pose la pierre noire à part nous. Et ils ont amené une bassine pleine de sang et ils ont mis leurs mains dans ce sang. Il a dit, sinon le sang. Soit c'est nous qui posons la pierre noire, soit on fait couler le sang. Les autres, ils ont fait pareil. Bani Makhzoum, ils ont fait pareil. Bani Adi, d'où fait partie Omar ibn Khattab, ils ont fait pareil. Alors ils faillirent en arriver aux mains. Et alors là, il y avait un homme très respecté parmi eux, et il est très vieux, c'est le plus vieux, on dit que c'est le plus vieux de Quraysh. Et il s'appelle Abu Umayya ibn al-Mughira. Abu Umayya ibn al-Mughira, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à quoi ça va servir de s'entretuer? Il vaut mieux se mettre d'accord sur un point. Ils ont dit, quel est ce point? Il a dit, on choisit un arbitre. Quel est cet arbitre qui va juger entre nous? Il a dit, prenez comme arbitre le premier qui rentre par la porte de Bani Shayba, Bab Salam maintenant, près de la porte de Safa. Là, ils attendirent. Et c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rentra. Et alors, quand il est rentré, tous s'écrièrent. Ils ont dit, Muhammad, Al-Amin, 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 Radina, Radina. On a accepté, on connaît. C'est un homme de confiance, c'est le plus digne de confiance de la région. Tous acceptèrent. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi une marque de l'imminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge, berger, commerçant, combattant, riche commerçant, juge. Maintenant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda d'étendre un drap, dans une autre version, sans camis, sans manteau. Il étendit son manteau sur le sol et il y a mis la pierre noire. Ensuite, il demanda aux représentants de toutes les tribus de tenir un coin du drap ou du vêtement.
Ils le soulevèrent à la hauteur de l'emplacement de la pierre noire et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le rendit lui-même à sa place. Et il a sauvé Quraysh d'une grande guerre. Là, bon, entre parenthèses, que la pierre noire, elle est restée dans la Kaaba jusqu'au jour où sont venus les Qaramita. Qaramita, c'est une secte qui fait partie des chiites. Et les Qaramita, c'est une secte qui est très déviée. Qu'est-ce qu'elle a fait? À cause de leur déviation, de leur égarement, ils ont construit une autre Kaaba, selon des historiens, dans la région de Bahreïn. Et ils ont transporté la pierre noire de la Mecque jusqu'à cette région. Et c'était à peu près dans 317 de l'Hégire, c'est-à-dire le 4e siècle de l'Hégire. Et il est resté sous leurs mains, c'est-à-dire il est resté dans cette Kaaba près de plus de 20 ans, jusqu'à ce que les sunnites, alhamdoulilah, ils l'ont récupéré. Ils ont récupéré la pierre noire, mais quand ils l'ont récupérée, elle était cassée. La pierre noire, elle était déjà fragmentée. Ils ont récupéré des morceaux. C'est pour ça que maintenant, la pierre noire comme elle l'est actuellement, c'est des granules, c'est des morceaux et une pâte. La pâte, elle ne fait pas partie de la pierre noire. C'est juste un ciment qui cimente les granules de la pierre noire. Sinon, elle était cassée par cette secte déviée. Ça, c'est entre parenthèses. Durant cet événement, bon, ne se passa pas grand-chose, que le prophète sallam, il se mit à chérir la solitude. Il prit l'habitude de faire des retraites spirituelles, si vous voulez, dans une caverne du mont Hira, Ghar Hira. Et la caverne était, bon, c'est une petite caverne, elle est très petite, elle ne suffit qu'à une personne ou deux personnes. Et il avait comme une fenêtre où on peut voir la Mecque, on peut voir la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des retraites là-bas, et de là-bas il regardait la Kaaba. Dans sa retraite, sallallahu alayhi wa sallam, il veut personne avec lui, donc le Ghar Hira, comme il le voit, les gens qui font le pèlerinage, il est dans un endroit qui est dur à accéder. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait personne avec lui. Il faisait ses retraites là-bas, des adorations, il méditait durant chaque année, surtout le mois de Ramadan. Il faisait ses retraites là. Mais l'année précédant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé un mois complet, durant ce mois, il se rend chez lui pour vérifier la situation de sa famille et tout, puis se munir de certaines... il s'approvisionne, provision, et puis il rentre immédiatement à la caverne. Et durant le trajet, il entend quelqu'un l'appeler. Chaque fois durant son trajet, il y a quelqu'un qui l'appelle, lui dit « Assalamu alaykum ya Rasulallah ». Assalamu alaykum ya Rasulallah. Après la révélation, bon, le prophète sallam, quand il entend ça, il se retourne, il trouve personne. Bien sûr, après la révélation, il demande à Jibril alayhi salam, c'est qui m'appelait Assalamu alaykum ya Rasulallah avant le wahi? Et Jibril répondit, c'était les pierres et les arbres qui te saluaient. Il y a autre signe, il y a aussi avec ce salut-là des pierres et des arbres, il y a autre chose aussi, c'était les visions véridiques. C'est-à-dire avant la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait toujours des visions véridiques. Selon le hadith de Aïcha radiallahu anha, il a dit que l'un des premiers signes de la révélation fut la vision véridique durant son sommeil. Jamais il ne faisait un songe qui ne se révéla aussi clair que la lumière qui jaillit à l'aube. C'est-à-dire, il fait un songe et puis il se réalise. Tout ce qu'il voit durant son sommeil, il se réalise. Ça, c'était les précurseurs, si vous voulez, de la venue de la révélation. Concernant la vision véridique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la vision véridique, elle est une partie des 36 parties de la prophétie. La nuit du 27,
vraisemblablement la nuit du 27 du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah dans la caverne du mont Hira. Un homme vint en lui, Jibril. Jibril, la première fois qu'il est venu, il est venu sous forme d'un être humain, d'un homme, et non pas sous forme d'un ange. Il portait des vêtements blancs et une bassine en soie, une sorte de soie qui s'appelle dibège, dans lequel il y a un livre. Là, il a pris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'ange a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire connue, lui a dit, lis, iqra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, ma ana biqari, je ne sais pas lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il ne sait pas lire, parce que s'il savait lire, les ennemis de l'islam, ils auraient trouvé un prétexte comme quoi il a écrit le livre avec sa main. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que tu n'écrivais pas, que tu récitais pas le livre avant, que tu ne récitais aucun livre avant, ni tu l'écrivais avec ta main, sinon ceux qui veulent faire du mal à l'islam, ils trouveraient un prétexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne sais pas lire. Et alors là, comme il le rapporte lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'ange me saisit et me serra entre ses bras jusqu'à l'extrême limite de ce que je pouvais supporter. Puis il me relâcha, il relâcha son étreinte et me dit, lis. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, iqra, il dit, ma ana biqari. Là, Jibril, il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'étreignait et le serra entre ses bras jusqu'au bout du souffle, puis il le lâcha, puis il dit, lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, ma ana biqari, je ne sais pas lire. Et Jibril, il a refait la même chose. Comme il le rapporte lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il me reprit dans son étreinte jusqu'à ce que je sois au bout de ma résistance, sur quoi il me relâcha et dit une troisième fois, lis, et je réitérai ma réponse, je ne sais pas lire, ma ana biqari. Cette fois encore, il m'étreignit comme avant, puis me libéra et dit, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang, ou bien d'un grumeau qui s'accroche. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux, qui enseigna par le qalam. Il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ces versets-là, ils ont été révélés la nuit du Qadr, la nuit sacrée si vous voulez. Inna anzalnahu fi laylatil Qadr, dans le mois de Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan où s'est révélé, où s'est fait descendu le Coran. Lis au nom de ton Seigneur. Regardez le verbe, le premier impératif, c'est de lire. Là, c'est aussi une leçon à prendre. C'est à la personne de lire. Mais il ne doit pas lire au nom de Shaitan. Il ne doit pas lire des philosophies ou des sciences qui ne le concernaient pas. Il doit lire au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Et là, il a créé l'homme d'un caillot de sang. Lis, et ton Seigneur est le plus généreux. Il est le plus généreux, et il est le plus généreux envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a donné cette mission. Qui enseigna par le qalam, et il a appris à l'homme ce qu'il ne savait pas. Donc c'est un apprentissage. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appris au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné et il a fait apprendre le Coran à sa communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita les mêmes paroles à la suite de l'ange qui disparut aussitôt. Et alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il ne s'attendait pas à ça. Là, une crainte l'envahit. À ce moment-là, Khadija, il a eu un pressentiment, subhanallah, comme l'amour qu'une femme porte à son mari. Il a eu quelque chose, il a senti que son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui arriva quelque chose. Alors là, il a envoyé des domestiques à elle pour chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle savait qu'il faisait des retraites à Ghar Hira. Les domestiques, ils sont arrivés à Ghar Hira, mais ils ne trouvèrent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils cherchèrent partout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ça, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il courait à la direction de la Mecque, de la Kaaba. Puis là, il entendit une voix. Oh Muhammad, ya Muhammad. Il leva la tête et il a vu ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a vu Jibril. Jibril, c'est pas sous forme d'un être humain, mais sous sa vraie forme. Il a vu Jibril, il le rapporte lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, j'ai vu Jibril assis sur son trône et il a 600 ailes. Allah, il nous informe que les anges ont des ailes. Alhamdulillah, fatar al-samawati wal-ardi, fatar al-samawati ja'il al-malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Yazidu fil khalqi ma yasha. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Jibril sous sa vraie forme, il a dit qu'avec 600 ailes, et il remplit le ciel, partout où il se tourne, il le voit. Partout, à l'est, à l'ouest, il voit Jibril. Tout le ciel, il est rempli par... Et Jibril, il l'appelait Muhammad, il dit, oh Muhammad, ya Muhammad, anta Rasulullah, wa ana Jibril. Ya Muhammad, anta Rasulullah, wa ana Jibril. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envahi par la peur et figé, il ne peut pas bouger parce que cette scène, en regardant Jibril, ce qu'il n'avait jamais vu auparavant, il était émerveillé par son regard, il était figé, saisi, il ne peut pas bouger. Là, cette scène, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit dans le Coran, dans Surat al-Najm. يقول سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى, par l'étoile à son déclin. ما ضل صاحبكم وما غوى, votre compagnon ne s'est pas égaré, il n'a pas été induit en erreur. وما ينطق عن الهوى, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. إن هو إلا وحي يوحى, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. علمه شديد القوى, que lui a enseigné celui qui a la force prodigieuse. C'est qui a la force prodigieuse? C'est Jibril. علمه شديد القوى ذي قوة عند ذي العرش مكين. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de Jibril comme quoi il a une force prodigieuse. Jibril, Ra'is al-Malaika, la tête, c'est lui qui est le chef, si vous voulez, des anges. C'est lui qui a le privilège de ramener le message au prophète, le seul, Jibril alayhi salam. Il a une force prodigieuse qu'avec le bout de son aile, il a renversé une cité entière de fond en comble. Ja'ala 'aliyaha safilaha. Le bout d'une aile. La force prodigieuse des anges. Donc on déduit là une chose concernant l'aqida, l'iman bil malaika, croyance, si vous voulez, l'un des piliers, iman billahi wa malaikati malaika, que les anges ont des ailes. D'accord? Allah nous a informé qu'ils ont des ailes. Comment ils sont ces ailes? Allah ne nous a pas informé comment ils sont. La suite des versets, Allamahu shadidul quwa, que lui a enseigné celui qui a la force prodigieuse, Zu mirratin fastawa, doué de sa sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, Wa huwa bil ufuq al-a'la, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, Thumma dana fatadalla, puis il se rapprocha et descendit
encore plus bas, فكان قاب قوسين أو أدنى, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore, فأوحى إلى عبده ما أوحى, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla, au serviteur d'Allah. C'est-à-dire que Jibril est venu, il révéla le message d'Allah au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'esclave d'Allah, prophète sallallahu alayhi wa sallam. ما كذب الفؤاد ما رأى. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Une vue réelle, pas d'imagination. Je dis ça parce que des sectes égarés, ils en parlent. Ils disent que c'est une imagination, c'est une illusion. Ce n'est pas une imagination et ce n'est pas une illusion. C'est une vraie vue, une vue réelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a vu Jibril sous sa vraie forme que 2 fois. 2 fois. Durant toute la période de révélation. 2 fois. Parce que des fois, il venait sous la forme d'un être humain, comme on a dit tout à l'heure. Selon un hadith, dans un hadith de Bukhari, selon Al-Harith ibn Hashim, ou Al-Harith ibn Hisham, il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment lui venait la révélation. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, parfois il me vient pareil à la résonance d'une cloche, et il est pour moi le plus pesant. Quand il prend fin, j'ai assimilé ce qui a été révélé. Et parfois, l'ange se présente à moi sous les traits d'un homme, il me parle et je comprends ce qu'il dit. Donc ça c'est l'une des façons de l'wahi. Je continue les versets de Surat Al-Najm. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Ah voilà. Et il l'a pourtant vu une 2e fois. Il l'a vu une 2e fois où et quand? Il l'a vu une 2e fois, la suite des versets, عند سدرة المنتهى, près de la Sidrat al-Muntaha. Sidrat al-Muntaha, c'est quoi? Sidrat al-Muntaha, c'est le lotus de la limite, c'est-à-dire un arbre qui est au 7e ciel. Au 7e ciel. C'est-à-dire un arbre, puis de l'arbre, il y a Arsh al-Rahman et Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône. C'est-à-dire lors du voyage nocturne, lors de l'Isra ou al-Mi'raj, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a subi l'ascension, corps et âme, de Masjid al-Aqsa, Jérusalem actuellement, qu'Allah le rend en main des musulmans, inshallah, de Masjid al-Aqsa jusqu'au 7e ciel, jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Donc, la première fois, au début de la révélation, et la 2e fois, c'est-à-dire lors du voyage nocturne, l'Isra ou al-Mi'raj. Comme j'ai dit, Jibril il est partout à l'est, à l'ouest, comme l'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, barrant l'horizon. Puis l'ange, après, il disparut et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré chez lui terrifié. Et dès que Khadija l'a vu, elle a remarqué ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, frémissant, il dit, couvrez-moi, couvrez-moi, dassirouni, zammilouni, dassirouni. Il tremblait. Et il répliqua, là, Khadija, il l'a soutenu, il a dit, peut-être que tu crois que tu es touché par quelque chose, Khadija. Comme regardez la force de la femme et la confiance de la femme sur ce qu'elle va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, par Allah, il ne t'arrivera aucun mal, ne crains rien. Il lui a dit, il l'a vu dans cet état et il l'a consolé avec ses paroles, avec cette confiance totale. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne crains rien, Allah ne t'abandonnera jamais, car tu fais du bien à tes proches parents, tu assumes de lourdes responsabilités, tu pourvois les dénués, tu traites généreusement les hôtes, et tu soutiens ceux qui défendent les justes causes. Regarde ce qu'elle a énuméré comme signe d'éminence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Allah, il ne t'abandonnera jamais, puisque tu fais ces choses-là. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu visites tes proches parents. Regardez la femme, subhanallah, une vraie femme, comment
Normalement, les femmes d'aujourd'hui, ils doivent prendre comme référence ces femmes-là, pas les femmes occidentales, les femmes qui sont dans le coffre. Maintenant, c'est le contraire. Quand le mari il va visiter ses parents, alors là, il va se retrancher ses ailes, se mettre en colère, il va avoir, comme ils disent, le comportement de la femme, de la vraie femme, c'est comme ça. Il a dit, Allah il ne t'abandonnera jamais puisque tu fais ce genre de choses. كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. Il le laissa jusqu'à ce que la peur se dissipa. Alors là, Khadija, radiallahu anha, elle a trouvé son cousin. Son cousin, il s'appelle Waraq ibn Nawfal. On va parler de Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal, il avait embrassé le christianisme. On va parler comment il a embrassé le christianisme. Il a étudié la Torah et l'Évangile, et il sait que cette époque-là, cette période, c'est la période de la venue d'un prophète. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il exposa les faits à Waraq ibn Nawfal, et Waraq, étonné d'écouter le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il disait, il coïncide vraiment avec les signes qu'il a dans la Torah et dans l'Injil. Étonné de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il a dit Allahu Akbar, par Allah, c'est bien le sublime Namous, un Namous qui a été envoyé à Moussa. Namous, ça veut dire Jibril. Namous al-Akbar. Innahu al-Namous al-Akbar alladhi unzila ala Moussa. Parce que Jibril s'appelait aussi, Namous, il s'appelait aussi Ar-Ruh. Ar-Ruh. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Allah a envoyé Ruh, ça veut dire Jibril, à Maryam. Il a pris la forme d'un homme parfait. تعرج الملائكة والروح إليه, ça veut dire vers Allah montent les anges ainsi que Ruh, ça veut dire Jibril. Ruh al-Qudus, وأيدناه بروح القدس, on l'a soutint Ruh al-Qudus par Jibril, avec Jibril. إنه الناموس الذي أنزل على موسى. Puis là, il dit une parole. Il dit, ah, si j'étais jeune le jour où tu seras expulsé par ton peuple. Il a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il dit quoi? Ils vont m'expulser? Et là, Waraq ibn Nawfal, il donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam une leçon de l'épreuve que doit subir n'importe quel prophète. Et il a répondu, nul n'est venu avec ce message avant toi sans qu'il ne se soit fait des ennemis. Nul, tous les prophètes, ils ont subi des épreuves. Ashaddukum bala'a al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsal. Ceux qui ont subi les grandes épreuves, les plus grandes épreuves, c'est les prophètes. Et à leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma Nuh, thumma Ibrahim, thumma Moussa, thumma Isa. Khams ulul azm. Puis les autres prophètes après eux. Et après les prophètes, les savants, les hommes de bien, les gens qui propagent, les savants qui propagent la vérité. Al-amsal fal-amsal. Les meilleurs et après c'est les meilleurs. Il a dit, si je restais vivant jusqu'à ce jour, je te prêterai main forte. Waraq ibn Nawfal a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ce qu'on appelle un nubuwah par la sourate de Iqra. Remarquez que la sourate Iqra, il n'a pas été révélé entièrement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas été entièrement révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une nubuwah par les versets révélés de sourate Iqra, par les premiers versets révélés. Remarquez que le Coran comme il est actuellement, comme il a été réuni, il n'obéit pas à l'ordre chronologique, de même les versets.
Les premiers versets qui sont révélés sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra jusqu'au 5e verset. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akramu alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Jusqu'ici s'arrête la première révélation. Il a eu ce qu'on appelle Nubuwa. Il y a une différence entre Nubuwa et Risala. La différence entre Nabi et Rasoul. Tout Nabi, tout Rasoul est Nabi et tout Nabi n'est pas Rasoul. Al-Nubuwa, c'est-à-dire il reçoit la révélation, mais il n'est pas ordonné de transmettre le message. D'accord? Ça c'est le Nubuwa. Et Risala, c'est-à-dire il reçoit la révélation et il est ordonné de transmettre le message. Ça c'est l'une des différences. Une parole des savants, l'une version. Bon, l'autre version, Rasoul, c'est celui qui ramène une législation nouvelle, une nouvelle législation. Donc, Nubbi'a, comme ils disent les savants, Nubbi'a bi'iqra, il a reçu la révélation, il a reçu les premiers versets, mais Allah ne lui ordonne pas de transmettre ce message. D'accord? Après cet événement, qu'est-ce qui s'est passé? Après cet événement, il y a eu une période de silence. Les savants, ils l'appellent Fatratul Wahi. Une période de silence. Il n'y avait pas de révélation. Il y avait un arrêt. Et cet arrêt, il dura 6 mois. Contrairement à ce que disent d'autres, 3 ans, c'est faux. Ça, c'est une grosse erreur. La plus authentique, la version la plus authentique, c'est 6 mois. Durant ces 6 mois, Waraqa ibn Nawfal est mort. Waraqa ibn Nawfal, celui qui a dit que si je suis là, il était aveugle à l'époque, et il a dit, je t'aurais aidé, je t'aurais soutenu quand ils vont t'expulser, etc. C'est-à-dire, il avait l'intention ferme de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai vu Waraqa ibn Nawfal au paradis. J'ai vu Waraqa ibn Nawfal au paradis. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intention ferme de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça lui a suffi. Et aussi parce qu'il cherchait la vérité. Au moment où il n'y avait pas de prophète, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala il a fait aversion sur la terre entière et que tout le monde était dans l'égarement sauf une minorité parmi les chrétiens et les juifs et certains monothéistes, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Waraqa ibn Nawfal, comme a témoigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est au paradis, au début de cette période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était toujours envahi par la peur. Et par suite de ces événements, il y avait toujours la frayeur en lui à cause de ces événements, nouveaux qu'il ne s'attendait pas il n'était pas prêt à les recevoir. Donc, il y avait pendant ces 6 mois-là, la peur, elle commença à se dissiper du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à espérer recevoir la révélation. Avant, il avait peur. Après, durant ces 6 mois, il commença à espérer, il commença à voir, c'est-à-dire la révélation commença à lui manquer. Il a voulu revoir Jibril, il a voulu recevoir les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. La révélation lui manque. Et là, on le vit se retirer dans les montagnes, le désert, attendant Jibril. Et c'est la raison pour laquelle la révélation, c'est-à-dire, s'arrêta. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à recevoir la révélation. Il a voulu que cette frayeur, que cette peur se dissipe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour qu'il soit lui-même prêt et pour que lui-même cherche la révélation. C'est une sorte d'éducation.
Allah, il éduque le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est l'une des raisons qu'il y a ce qu'on appelle fatratul wahi. Alors qu'avant, il courait par peur. Maintenant, c'est lui qui sort pour recevoir la révélation. Enfin, une nuit, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était couché et enveloppé dans son manteau, le silence fut rompu et vint Jibril avec cette assurance qui sont les versets suivants. Ô toi, le revêtu du manteau, lève-toi et avertis. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir. Ah, maintenant, risala, lève-toi et avertis. Là, c'est là où il s'appelle Ar-Rasoul. Nubbi'a bi Iqra. Il était Nabi par Iqra et maintenant il est devenu Rasoul par ce verset. Qum fa'anzir, lève-toi. Wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahhir. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur et tes vêtements purifie-les. Et fuis les idoles. Wa rujza fahjur. Wa la tamnun tastakthir. Ne prodigue pas un bienfait en vue de retrouver plus. Et en vue de ton Seigneur, sois patient. Wa li rabbika fasbir. Ah, la patience après da'wa. Il faut s'attendre à des épreuves. Quand tu avertis, tu t'attends à ce que tu sois mis dans des épreuves. Lève-toi et avertis, transmets le message. De ton Seigneur célèbre la grandeur et tes vêtements purifie-les. Là, il faut recommander d'accomplir les adorations. Puis après, il fut révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier toute la nuit, excepté une partie. Là, au cours de cette révélation, que Allah subhanahu wa ta'ala lui demande d'accomplir les adorations. La première, Iqra, puis après, Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir, transmet le message. Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, ô toi l'enveloppé dans tes vêtements, lève-toi pour prier. Là, c'est les adorations, accomplir les adorations. Puis après, il y avait le verset de Surat al-Duha. Wad-Duha, wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ah, par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Ni abandonné. Les 6 mois d'arrêt de l'wahi, de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne t'ai pas abandonné. C'est une préparation ça, c'est une éducation. Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà, une préparation. Maintenant après il y avait d'autres versets qui se sont révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenons à Waraqa ibn Nawfal. Les monothéistes étaient rares dans la péninsule arabique avant la révélation. Muwahhidin. Ils étaient rares. Mais parmi eux, il y avait Waraqa ibn Nawfal. Et il y avait Zayd ibn Amr ibn Nufayl. On sait que les Arabes, ils ont dévié de la voie d'Ibrahim alayhi salam quand les savants étaient morts et quand le savoir fut oublié. Ils commençaient à innover. Quand Amr ibn Luhay, il a ramené la statue de Hubal, ils ont fait des innovations dans leur rite du pèlerinage. Ils ont mélangé les coutumes, les mauvaises coutumes avec la vraie religion, l'islam d'Ibrahim et l'islam d'Ismaïl alayhi salam. Mais il y avait des Arabes qui ont tenu le coup et ils sont restés monothéistes malgré tout. Et même il y avait certains gens du livre qui sont restés monothéistes. Dans cette minorité monothéiste, dans la péninsule, comme j'ai dit, il y avait Zayd ibn Amr ibn Nufayl, rahimahullah. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il s'est réuni avec Othman ibn al-Huwayrith et Waraqa ibn Nawfal. Ces 3 personnes, ces 3 hommes, ils étaient gênés par les adorations, par ce que font, par les pratiques
des Arabes. Ils étaient gênés. Alors ils se sont mis d'accord sur un point, c'est-à-dire de chercher la vérité. Chercher la vérité dans ce monde de ténèbres. Fatra, il n'y avait pas de prophète à cette époque. Ils commençaient à voyager, à chercher, à demander les plus grands savants sur terre. Regardez, subhanallah, les hommes quand ils... Au sein des ténèbres, aucun prophète n'existe, et ils cherchent, ils font des voyages, et ils cherchent la vérité. Regardez la volonté des hommes. Uthman bin al-Huwayrith n'a rien trouvé, il embrassa le christianisme. Zayd bin Amr bin Nufayl, il chercha jusqu'à ce qu'on lui indiqua un grand savant qui était juif. Le savant juif commença à enseigner à Zayd bin Amr les prescriptions de la Torah et tout. Et là, il lui a dit, c'est la religion de la vérité. Et là, Zayd ibn Amr, il a dit au savant, alors comment devenir juif? Il a dit, tu ne peux devenir juif que si tu seras touché par quelque chose de la colère d'Allah. Les juifs, Allah les a accablés de sa colère. Maghdobi alayhim. Alors là, il faut d'abord que tu sois touché par la colère, puis tu te repens, et puis tu rentres dans le judaïsme. Il a dit, par Allah, moi je fuis la colère d'Allah. Je la fuis, je cherche sa miséricorde. Je cherche qu'il soit satisfait de moi. Il a dit, donc il n'y a pas d'autre moyen, il faut que tu sois touché par la colère d'Allah. Il a dit, il y a une autre religion. Il a dit, oui, sauf si tu veux devenir Hanif. Il a dit, c'est comment Hanif? C'est quoi Hanif? Il a dit, c'est une ancienne religion de Ibrahim. Religion de Tawhid pure. Mais les prescriptions de cette religion, et ils se sont disparus, il n'y a plus de savants, avec la mort des savants, ça y est, il n'y a plus de prescriptions. Comment adorer Allah suivant cette religion, on ne sait pas. Mais seulement c'est une religion de pure unicité, de tawhid. Hanif en arabe, ça veut dire droit, et ça veut dire dévié. Mustaqim wa ma'il, c'est l'un des termes en arabe qui veut dire deux sens opposés. Hein? Parce que il y a des mots en arabe qui veulent dire un sens et le sens vraiment opposé. D'accord? Comme zanna. Bon, zanna, il veut dire douter et être sûr. Inni zanantu anni mulaqiya. Juste anni mulaqin hisabiya. Je suis sûr que je vais rencontrer Allah qui va me juger. Là, c'est sûr. Zanantu sûr. Et yattabi'una illa dhann, ils sont dans le doute. Donc un seul terme, il veut dire doute et il veut dire la certitude. Là, Hanif, il veut dire droit chemin, il veut dire le chemin incliné ou dévié. Les savants, ils ont pris les deux sens. Ils ont dit Hanif, ça veut dire droit vers Tawhid et dévié du shirk. مستقيم على التوحيد ومائل عن الشرك. D'accord? Droit dans le tawhid et dévié du shirk. Ils ont pris les deux sens opposés de Hanif. Inna Ibrahima kana Hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin. Ibrahim, c'est lui qui a réalisé le tawhid pur. Ça ne veut pas dire que Isa, il n'était pas mouahid. Hasha lillah. Tous les prophètes, ils étaient mouahidin. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. Certes, sont-ils mécréants, sont ceux qui ont dit que le Messie, que Allah c'est le Messie, fils de Marie. Et le Messie, qu'est-ce qu'il a dit? Ya bani Israël, ô fils d'Israël, adorez Allah, abudullah, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Abdullah Rabbi wa Rabbukum. Innahu man yushrik billah, celui qui associe avec Allah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Allah lui interdit le paradis. Wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Et l'enfer sera sa demeure. Donc tous les prophètes, déjà tous les prophètes sont des musulmans et tous les prophètes ont un point commun, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais Ibrahim, il a réalisé l'unicité d'un haut degré. Allah, il a mis dans des épreuves et il a
réussi dans ses épreuves, y compris quand il a voulu sacrifier son fils. Khalil al-Rahman, Hanif. Autre moyen, a dit Zayd ibn Amr ibn Nufayl au savant, il a dit, à part ça, il a dit, est-ce qu'il y a un autre savant? Il a dit, oui, il y a un autre savant. Il a dit, indique-moi l'endroit, et il lui a indiqué l'endroit. Et là, Zayd ibn Amr est allé voir ce savant, et ce savant était chrétien. Il commença à lui enseigner le christianisme. Il a dit comment rentrer dans la religion du christianisme. Il a dit, tu ne peux pas rentrer dans la religion du christianisme, sauf si tu es touché par quelque chose de l'égarement. Il faut d'abord que tu sois égaré, tu te repens, et après tu rentres dans le christianisme. Il a dit, moi, je fuis l'égarement. Je fuis l'égarement. Il a dit, non, donc, dans ce cas, tu peux pas embrasser la religion du christianisme. Il a dit, il y a autre chose. Il a dit, sauf si tu veux devenir Hanif, la même chose, la religion de Ibrahim. Alayhi salam. Dans le trajet de retour, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il a dit, Allah, je te prends comme témoin que je suis sur la religion de Ibrahim alayhi salam. Hanif, religion vraie. Je ne connais pas les préceptes de cette religion, mais je suis de cette religion. Je reste dans Tawhid, je n'adore pas les idoles. Ils disent de lui, dans ses prières, il n'y a pas de prescription. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ruku' et sujoud, plusieurs fois. C'est ce qu'il fait. Il fait ça. Rentré à la Mecque, il commence à appeler les gens au Tawhid. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec le cerveau. Il t'a donné aql. Laqad karramna bani Adama. Les êtres humains sont à un degré plus élevé par rapport aux animaux. Tu veux te rabaisser d'être un animal? Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un cerveau. Il l'a utilisé. Et ce cerveau, avec la raison, rien avec sa raison, il s'est orienté vers Tawhid. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des paraboles dans le Coran, pour toucher la raison. ضرب الله مثلا عبدا ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل ورجلا فيه شركاء متشاكسون. Allah il a donné comme parabole un homme qui obéit à un homme, il est conforme à cet homme, et un homme qui a un seul maître, et un homme qui a plusieurs maîtres qui se querellaient. Hal yastawoun, sont-ils égaux? Répondez. Un homme qui a un seul maître est pareil qu'un homme qui a plusieurs maîtres qui se querellaient. Là il envoie en même temps, là il envoie à l'est, l'autre il envoie à l'ouest. C'est qui le mieux? C'est celui qui a un seul maître. Allah il donne ces paraboles pour toucher la raison. C'est une parabole qui va direct avec l'aql. Et c'est pour cela que les gens de l'enfer, ils disent وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Si nous entendons, et sama, ça veut dire la révélation, أَوْ نَعْقِلُ, nous raisonnons, nous ne ferons pas partie des gens de Sa'ir, de Jahannam. أعاذنا الله وإياكم منها. Rentré à la Mecque, il appelle les gens à la religion du Tawhid. Et il dit aux gens qui adoraient les statues et font des pratiques insensées, il dit, vous êtes sur rien, vous faites n'importe quoi. Il y a comme moi qui est dans la religion vraie. Et puis après, bon, il dit beaucoup de choses, c'est-à-dire, il dit les bêtes, parce que bon, les Quraysh, les Mushrikines, ils sacrifiaient des bêtes, et puis il faisait des offrandes aux idoles. Lui, il dit, avec sa tête, il dit, les bêtes là, c'est Allah qui les a créées. Vous les sacrifiez pour vos idoles, rien qu'avec raisonnement logique. Allah, c'est Allah qui les a créées. Vous les sacrifiez pour vos idoles. En même temps, bon, il appelle les gens et tout, et il faisait aussi autre chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu ça, c'est avant la révélation. Il a dit, j'ai vu Zayd ibn Amr
ibn Nufayl, adossant la Kaaba. Et les gens, ils faisaient talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna al-hamda wal ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Cette talbiya, me voici prête à toi, me voici dévoué à toi, ô mon Seigneur, etc. Il faisait cette talbiya. Et puis Zayd ibn Amr ibn Nufayl, quand il faisait cette talbiya, quand ils disent Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, inna al-hamda wal ni'mata laka wal mulka la sharika lak, il dit arrêtez, n'ajoutez rien. C'est ça talbiya de tawhid, n'ajoutez rien. Et là ils ajoutent illa sharikan huwa lak. La phrase qu'a ajoutée Amr ibn al-Wahay, selon des historiens, selon des savants, Amr ibn al-Wahay al-Khuza'i, celui qui a changé la religion d'Ibrahim, c'est lui qui a ajouté cette talbiya, sauf un associé, sauf illa sharikan huwa lak, sauf un associé que tu as élu, tamlikuhu wa ma malak, il t'appartient ainsi que ce qu'il possède. Il a ajouté il a attribué, il a dit que c'est Allah qui a choisi Hubal, c'est Allah qui a choisi Isaf wa Na'ila, c'est Allah qui a choisi les idoles. Hein? Ils attribuent ça à Allah. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dites, vous informez Allah de ce qu'il ne sait pas dans les cieux et sur la terre. Subhanahu wa ta'ala, pureté à lui, exalté soit-il, pureté à lui, il est élevé de ce qu'il lui associe. Donc ils prennent ces idoles pour se rapprocher d'Allah, comme ceux de nos jours, ils prennent les walis et les shuyukh, vivants ou morts, ils prétendent qu'ils les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le même shirk, c'est le même, pareil. D'après un hadith sahih, Saïd ibn Zayd ibn Amr, le fils de Zayd ibn Amr. Saïd ibn Zayd, c'est l'un des 10 mubasharina bil Jannah. C'est l'un des 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ils vont être au paradis. Le fils de Amr ibn Nufayl, de Zayd, Saïd, fils de Zayd. Saïd ibn Zayd, avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, pouvons-nous implorer le pardon d'Allah pour Zayd ibn Amr ibn Nufayl? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit oui, il tiendra à lui seul le rang d'une nation le jour de la résurrection, le jour du jugement, à lui seul. Le jour du jugement, vous savez, chaque prophète viendra avec sa communauté. D'après le hadith sahih, j'ai vu défiler devant moi différentes communautés. J'ai vu le prophète avec une personne, le prophète avec 2 personnes, le prophète avec une dizaine de personnes, hadith long. Zayd ibn Amr, il viendra seul. Lui, seul, il vaut une communauté. Pourquoi? Parce qu'il est monothéiste, parce qu'il a utilisé la raison, parce qu'il a utilisé ce dépôt, amana d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a utilisé et ça l'a emmené à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça l'a emmené à être muwahhid, monothéiste, et au paradis après. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl traîner ses habits dans le paradis. Parmi d'autres, les monothéistes qui ont été avant la révélation, c'est Qiss ibn Sa'ida. Qiss ibn Sa'ida, il a vécu longtemps. Et il était sur Tawhid. Il croyait en Allah l'unique. Et en la résurrection après la mort. Et il appelait les gens à ça. Il prenait en dérision aussi les idoles, au point que Quraysh n'a pas pu le supporter. Il n'a pas pu le supporter, ils l'ont expulsé de la Mecque. Il prit en dérision leurs idoles et tout, il dit vous n'êtes sur rien, vos coutumes, ils ne valent rien et tout, vous adorez en dehors d'Allah ce qui ne peut ni vous profiter ni vous nuire, etc. Là, ils l'ont expulsé,
Et il a vécu dans le désert au point que certains ils disent de lui qu'il vivait avec les bêtes féroces, les lions et tout. L'un des gens, il a voulu lui poser une question, il l'a cherché pour lui poser des questions, puis il l'a trouvé à côté d'un étang entouré de lions. C'est-à-dire, il a apprivoisé les lions, et les lions aussi, ils se sont habitués à lui. Et il est mort avant la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fut chargé d'avertir son peuple. Lève-toi et avertis. La première qu'il a appelé à se joindre à lui fut qui? Khadija, sa femme. Normal. Il n'a pas hésité. Un instant, il embrassa l'islam. Après Khadija, fut Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, il vivait dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a commencé d'abord par sa maison. Donc à la personne de commencer d'abord par sa maison, et après le cercle il s'agrandit, le voisinage, et puis le cercle il s'agrandit. Ça dépend de sa connaissance, ça dépend de sa patience aussi, est-ce qu'il peut supporter les autres et tout, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de sa science aussi. Zayd, son histoire, il était libre avant, il vivait chez ses parents, et on sait que les tribus arabes, les plus fortes, ils attaquent les plus faibles pour les déposséder de leurs biens, ils prennent les femmes, ils prennent les enfants et tout. Zayd, il fut emprisonné au cours des guerres, comme ça, des guerres tribales. Alors là, il a été emprisonné et ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu, chacun le vend à l'autre, jusqu'à ce qu'il est tombé entre les mains de Khadija, qu'il a confié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté domestique chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ce temps, le père de Zayd, Haritha, le cherchait, il se déplace d'un endroit à l'autre, puis là, il fut informé qu'il est à la Mecque, et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: oh Mohammed, celui-là est mon fils, je veux l'affranchir. C'est mon fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: non, je ne le vends pas, mais on lui donne le choix. On lui donne le choix. S'il veut partir avec toi, qu'il part. Mais s'il veut rester, il reste. Alors là, Abu Zayd, le père de Zayd, il fut satisfait de cette proposition. Quelqu'un à qui on donne le choix de rester chez son maître comme esclave, ou de partir libre, et en plus, pas libre seulement, mais avec rejoindre ses parents, il est normal qu'il va choisir ses parents. Et il est normal qu'il va choisir ses parents. Là, son père, il a dit: oh mon enfant, voilà, Mohammed, il te donne le choix. Rester ou partir. Alors Zayd, il répondit: par Allah, je ne crois pas que mes parents se comporteraient devant moi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça par le comportement, la miséricorde qu'il avait, l'indulgence envers le comportement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Zayd ibn Haritha, au point qu'il choisit le prophète, qu'il préfère le prophète sur ses propres parents. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait pour l'apaiser davantage? Il l'a affranchi. Il a dit: tu es libre. Mais il l'a adopté. Il est sorti avec lui, main à la main, il l'emmena chez les notables de Quraysh, puis il dit: oh Quraysh, Zayd est mon fils, il mérite et je le hérite. Il l'adopta, l'adoption. Hada Zayd ibni, yarithuni wa arithu. C'est un hadith sahih. Depuis, il fut appelé Zayd ibn Muhammad. On l'appelait Zayd ibn Muhammad jusqu'à ce que l'islam interdise la filiation par adoption. Il reprit alors son vrai nom de Zayd ibn Haritha, parce que l'adoption est interdite par l'islam. De dire quelqu'un qui n'est pas ton fils, de lui dire: je suis son père, ou il est mon fils. D'accord? Alaykoum salam. Zayd ibn Haritha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé à l'islam, il accepta. La troisième personne, il se trouve à l'extérieur de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne, la troisième personne, non, à part
à part cette personne, il y avait une troisième personne qui se trouve dans la maison. Avant, il se trouve dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Talib, c'est Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Comment Ali s'est retrouvé dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment il s'est retrouvé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est que Abu Talib, il souffrait de manque de moyens. Il y avait une période de crise à la Mecque. Et il a touché beaucoup Abu Talib. Et Abu Talib avait beaucoup d'enfants. Et vraiment, il n'avait pas assez de moyens, pas assez d'argent pour vraiment nourrir toute la famille. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a proposé à Al-Abbas, son oncle, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. Il lui a dit, est-ce qu'on peut au moins alléger un peu le fardeau qui est sur Abu Talib? Moi, je prends un de ses fils, et toi, tu prends un. L'Abbas, il a dit, bonne idée. Bon, ils sont allés voir Abu Talib, ils lui ont proposé ça. Puis Abu Talib, il a dit, si vous me laissez Aqil, faites ce que vous voulez. Aqil, c'est l'aîné. Il est le plus grand et on sait que l'aîné, il épaule beaucoup le père, plus que d'autres. Il a dit, laissez-moi Aqil et prenez ce que vous voulez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris Ali, radiyallahu anhu. Al-Abbas, il a pris Ja'far ibn Abi Talib. Et c'est pour ça que Ali s'est retrouvé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali, radiyallahu anhu, il fut éduqué dans la maison et il se rejoint au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il embrassa l'islam, il avait 8 ans ou 10 ans. De même, les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont embrassé l'islam. Fatima Ruqayya, Zaynab wa Kaltoum, radiyallahu anhu. À l'extérieur de la maison maintenant à l'extérieur. Le premier qui a embrassé l'islam, c'est Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Le premier homme libre. Homme libre. Le premier enfant, le premier esclave, si vous voulez, Zayd ibn Haritha. Le premier enfant, Ali ibn Abi Talib. La première femme, Khadija. Le premier homme libre, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur Abu Bakr, je n'ai appelé personne à l'islam sans qu'il y ait en lui du recul, de la réflexion et de l'hésitation, sauf Abu Bakr ibn Abi Quhafa. Il n'attendit pas un instant lorsque je lui en ai parlé. Du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit je suis le prophète, il a dit tu es le prophète. Il a dit je suis le prophète, il a dit je témoigne que tu es le prophète. Parce que Abu Bakr, il connaît l'homme, il l'a connu, jamais il a menti. Du moment qu'il a dit je suis le prophète, ça y est, il sait qu'il est vraiment l'homme digne de confiance, l'homme véridique, jamais il n'a menti. Subhanallah, dès le début. Alors dès qu'il embrassa l'islam, Abu Bakr radiyallahu anhu, il le fait avec une ferme conviction. Et c'est Abu Bakr qui a appelé les premiers adhérents. C'est grâce à Abu Bakr, pas grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est grâce à Abu Bakr, c'est Abu Bakr qui les a appelés. Abu Bakr, grâce à lui rentra Othman ibn Affan, Zun-Nourayn, qui s'est marié avec Ruqayya, fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après Ruqayya, Kaltoum. Après la mort de Ruqayya, le prophète Othman ibn Affan, il s'est marié avec Kaltoum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si nous avons une troisième, si j'avais une troisième, je l'aurais donnée à Othman. Le mérite de Othman, radiyallahu anhu. Il appela à l'islam Az-Zubayr ibn al-Awwam, Hawari al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'apôtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tout prophète avait des apôtres. Et mon apôtre, c'est Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Il appela à l'islam Sa'd ibn Abi Waqqas, l'oncle maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mujab ad-Da'wa. S'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il exauce son vœu directement. Mujab, il avait ce prodige. Il appela à l'islam Amr ibn Auf, radiyallahu anhu. Tout cela, ils ont répondu favorable.
il appela à l'islam Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah, il accepta. Cette élite, bien sûr, c'est les grands hommes, c'est eux qui vont tracer le sirat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est grâce à Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit sur Abu Bakr, il dit la foi d'Abu Bakr pèse plus lourd que la foi de toute la communauté. Abu Bakr, إيمان أبو بكر إذا وضع في كفة وإيمان الأمة كلها إذا وضعت في كفة رجح إيمان أبو بكر. Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par Allah, nul ne piétinait cette terre après les prophètes mieux que Abu Bakr. ما وطئ الأرض أفضل من بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر. Le mérite d'Abu Bakr. Bon, d'autres Qurayshites se rallièrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Amr ibn al-Jarrah, Abu Ubaida, Amr ibn al-Jarrah, Abu Salama, Al-Arqam ibn Abi al-Arqam, Uthman ibn Ma'dzoun, Ubaida ibn al-Harith, Sa'id ibn Zayd, Asma, Aisha binat Siddiq, Khabbab ibn al-Araf, Abdullah ibn Mas'ud, et Umar ibn Mas'ud ou ibn al-Qari, parmi d'autres. Au début, les musulmans, ils ne pouvaient pas divulguer vraiment leur foi. Le nombre, il n'était pas suffisant. Alors là, la propagation, elle fut secrète. Quand les kuffars sont plus nombreux et quand la pression elle est forte sur les musulmans, la da'wa, elle doit être secrète. Alors ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avertir hautement les gens, c'est-à-dire de prêcher publiquement et d'avertir hautement les gens. Il dit dans un verset, proclame hautement ce qui t'est ordonné et détourne-toi des idolâtres. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Fasda', là, il fut ordonné de prêcher publiquement et d'avertir. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain matin, il monta sur le mont de Safa et appela de sa plus haute voix. Il appela Wa Sabaha, Wa Sabaha. Les gens, quand ils disent Wa Sabaha, c'est comme s'il y a quelque chose d'important le matin, un danger ou quelque chose. Là, les gens commençaient à se regrouper. Sa voix, elle retentit dans toute la vallée. Et les gens accoururent par groupe et séparément à la place de Safa. La place de Safa, il fut comble, beaucoup de gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, peuple de Quraysh, voyez-vous, si je vous apprenais que des cavaliers sont au pied de cette montagne, prêts à vous attaquer, me croiriez-vous? Ya ma'ashara Quraysh, ara'aytu إن أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم أو ستصبحكم خلف هذا الوادي خلف هذا الجبل أكنتم مصدقي? Vous me croiriez-vous si je vous dis ça, que des cavaliers vont vous attaquer? Ils disent, nous ne nous souvenons pas que tu as menti un jour. ما علمنا عليك إلا صدقا. Al-Amin, il s'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Ils ont dit oui, nous te croirons. Alors là, le professeur sallam, il dit, je suis avertisseur pour vous, l'approche d'un châtiment terrible. فإني نذير لكم من بين عذاب أليم. Nazir, averti. Préservez-vous de l'enfer. Là, Abu Lahab, il se leva et dit, Tabban lak, ali hada jama'tana. Que l'édiction te touche. Tu nous as donc appelé que pour ça. Il commença à faire disperser les gens. Il dit allez, rentrez chez vous et tout. Là, il fut révélé la sourate de Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Il a dit il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam tabban lak. Et Allah a répondu, c'est pas tabban au prophète, c'est tabban pour toi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
périssent les deux mains d'Abu Lahab, et périsse-t-il lui-même, point ne lui sera sa fortune, ne lui servira sa fortune, et tout ce qu'il a acquis, il brûlera dans un feu ardent, ainsi que sa femme, portant un fagot de rance. Hammalatul Hatab, les savants l'expliquent, c'est comme la médisance. Masha bin Amim, il faisait de la médisance. En son cou, une corde en fibre. Fi jidiha hablum min masad. Ibn Ishaq, il rapporte en ses premiers temps de l'islam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils partaient souvent ensemble ou par petits groupes et gagnaient les vallées des abords de la Mecque où ils pourraient accomplir certaines prières. Les prières, la salat n'était pas encore obligatoire, l'islam c'était pas avant, il n'y avait pas de prières obligatoires, c'était juste tawhid, certaines valeurs, et la prière ce n'est qu'après qu'elle est devenue obligatoire. Alors là, ils faisaient la prière en commun, et un jour cependant, les idolâtres les surprièrent pendant qu'ils priaient, et leur lancèrent des moqueries jusqu'au point qu'on en vint aux mains. Et Saad ibn Abi Waqqas, il frappa l'un de ces kuffars avec une mâchoire de chameau, et le blessa, et ce fut la première effusion du sang dans l'islam. Ce fut la première fois. Bon, à l'exception de cet événement, durant cette période, il n'y avait pas de vraie confrontation entre les idolâtres et les croyants. Mais les choses, ils se gâtèrent quand ils s'aperçurent que le nouveau message, ils s'en prenaient durement à leurs idoles, et à leurs coutumes, et à leurs principes, et à leurs pratiques. Là, vraiment, ils commençaient à se mettre en colère, là, à ce moment-là, quelqu'un de leurs notables se rendit en groupe chez Abu Talib, et lui dit, Abu Talib, ton neveu insulte nos dieux. Il s'en prend à notre religion. Il dit que nos ancêtres étaient dans l'égarement. Ou bien tu mets fin à ses activités, ou bien tu rejettes son voisinage, et tu n'interviens pas entre nous et lui. Il commence à insulter nos dieux, il commence à prendre en dérision nos coutumes, il commence à dire, parce que eux, les coutumes, c'est une sorte d'adoration pour eux. Les coutumes, ce que disaient leurs ancêtres, ce que disaient leurs pères et tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de cette situation. Il dit وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Et Allah subhanahu wa ta'ala il répond, il dit, même si je viens à vous avec une meilleure direction que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent, nous ne croyons pas à ce message, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. Si vous leur demandez, si vous leur dites suivez ce qu'Allah a fait descendre sur son prophète, ils disent nous allons suivre nos parents, nos ancêtres. Nos ancêtres étaient sur une religion et nous la suivons. عرف الآباء والأجداد. D'accord? La même chose que maintenant. Nous avons trouvé nos parents en train d'adorer les tombes, en train de rendre culte aux tombes. Nous avons vu nos parents en train de croire aux devins, d'aller chez les devins et les astrologues. C'est des coutumes. Comment ça se fait que nos parents sont en tort? Comment ça se fait? C'est ça la religion de l'islam. Suivez ce qu'Allah a révélé à son prophète. Oh non, si c'était de la vérité, nos parents ne l'auraient pas suivi. Si c'était du mensonge, nos parents n'auraient pas suivi ça. On suit les traces de nos parents.
Voilà la religion d'Allah. Non, non, nous on suit les traces de nos parents.